l'écran, Cette d'accord. conversation va être enregistrée. Les Putéoliens. C'est comment on appelle les habitants de Jérusalem. C'est en hébreu, ça. Jérusalem, tous les Hiérosolimitans. Ah oui. Donc, nous allons reprendre, bien sûr, je vais faire un bref rappel, je trouve que ça fait un petit moment qu'on n'a pas étudié le Tanya ensemble, et que lundi prochain, on ne l'étudiera pas non plus ensemble, parce qu'on sera tous occupés à célébrer Rosh Hashanah. Donc, si vous voulez, on peut se... Mais enfin, le Zoom, ça va être difficile. Donc, nous sommes tout à fait à la fin du chapitre 4 de Shara Yichud Ve'emuna. Le numéro de la page, c'est 158. 158. Voilà, nous sommes en bas du paragraphe 4, au moment à l'endroit du crochet. C'est 4, 8, 9, 10 lignes avant la fin. Il y a un crochet, on va recommencer là. Ce n'était pas terminé. Le crochet n'était pas fait. Exactement, on avait eu le temps de dire ça. Bravo. Et alors, on va bien sûr rappeler un peu le contexte. Le contexte, c'est le suivant. C'est qu'on est Admorazaken nous explique, l'idée de tout le chapitre, Shara Yichud Ve'emuna, c'est de nous faire comprendre ce que c'est que l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, c'est-à-dire savoir comment on doit regarder Dieu, comment on doit l'adorer, comment on doit s'attacher avec lui. Qu'est-ce que c'est que l'unité? D'autant plus que on a un vrai problème sur cette notion d'unité de Dieu, puisque c'est le problème de l'existence d'une création en réalité. Et on a posé évidemment les questions de base. C'est ce que l'Admorazaken a fait. C'est comment le monde peut-il exister alors que Dieu est partout? D'abord, on a commencé, c'était le tout début de Shara Yichud Ve'emuna, en disant que Dieu recrée constamment, puisque c'est une création à partir du néant, Yesh Ma'in. Dans ce cas-là, ça veut dire que Dieu recrée constamment et qu'il est constamment présent donc dans la création. C'est comme ça que l'Admorazaken avait interprété, en reprenant le Baal Shem Tov, avait cité l'interprétation du Baal Shem Tov du verset le Udvacha Nitza Bashamaim Tamid, ta parole se dresse dans les cieux, constamment. Autrement dit, les mots de la création sont dits constamment. Dieu est là constamment, parce que ça ne veut rien dire des mots qui se dressent. C'est la lumière divine qui se dresse, qui est présente. Donc, dans ce cas-là, on a une difficulté. Parce que si c'est le cas, le monde ne pourrait pas exister. Il devrait, dans la compréhension, on voit bien qu'il existe. On n'est pas en train de démontrer que le monde est une illusion. Simplement, c'est la logique même. Si Dieu est constamment présent, alors dans ce cas-là, le monde ne devrait pas exister. Alors le Admorazaken a commencé à dire, en prenant la métaphore fameuse, qui vient de lui d'ailleurs, qui est la métaphore des rayons du soleil. On voit que le soleil émet des rayons, la lumière du soleil. Les rayons existent en dehors du soleil. Et le fait qu'ils existent en dehors du soleil, ça signifie qu'ils doivent être aussi dans le soleil, à plus forte raison, puisque c'est en dehors du soleil, donc ça existe aussi dans le soleil. Mais dans le soleil, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont justement compris dans leur propre essence, dans leur source, qui les absorbe. Mais dès qu'ils sortent, on les voit. Alors, Zaken dit, on emploie souvent cette métaphore-là pour dire, c'est pareil, pourquoi le monde existe? Parce qu'une fois que, quand Dieu le crée, alors le monde peut exister. Sauf que, avec l'explication donnée précédemment, Léolam Hashem Va'acha Nitzav Bashamaim, toujours Dieu, ta parole se dresse dans les cieux. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti. On est dans le soleil, on est dans notre source. Dans ce cas-là, on ne devrait pas pouvoir exister. Donc, on a la question fondamentale, comment se fait-il que le monde existe? Pour répondre à cette question, le Admorazaken a commencé à dire, oui, mais voilà, il y a le Tzimtzum. Alors, le Tzimtzum, ça veut dire, il a cité le verset, Ki Shemesh Umagen Avaye Elokim, le verset en Tehillim, Shemesh Umagen, le soleil, et le Magen, le bouclier, ce qui protège le soleil. Autrement dit, ce qui l'obscurcit, ce qui empêche que toute la lumière passe. Avaye Elokim, c'est les deux noms de Dieu, Avaye et Elokim.
Alors, en le prenant au sens profond, bien sûr, dans le Keilim, ça veut dire beaucoup plus simplement, mais en le prenant au sens profond. Le nom de Havaïe représente la tribu de Chesed. Le nom de Elohim représente la tribu de Gvura. C'est-à-dire que Dieu crée le monde par Chesed, qui est une sphira qui représente le don, donc Dieu donne, il crée, etc. Mais s'il ne faisait que donner constamment, alors la lumière ne serait pas retenue, ce qui veut dire que le monde ne pourrait pas exister. Justement, il serait complètement annulé. Maintenant, il y a le Magen, il y a le bouclier, qui fait que la lumière ne passe pas entièrement. Ça, c'est l'attribut de Gvura. Cet attribut de Gvura fait que la lumière est cachée. Et donc, dans ce cas-là, on peut supporter cette lumière-là. On l'appelle Gvura. Gvura, en vérité, Gvura, c'est plus la lumière qui se dévoile et qui ne laisse pas la place à l'existence que la lumière qui se contracte et qui laisse la place à l'existence. Parce que tu as une mauvaise. Quand on dit ça, c'est une mauvaise définition de Gvura. Non. Qu'est-ce que c'est que Gvura? L'idée de Gvura, c'est l'idée de rétention. Pas forcément garder. Voiler, c'est laisser place à la création. Non. C'est pas une Gvura. Mais, parce que toi, tu comprends Gvura au sens de sévérité. Je fais quelque chose qui n'est pas bien, donc je ne te donnerai pas. Mais je ne laisse pas la place à la création. Mais ce n'est pas ça. C'est se retenir. Par exemple, on dit que Yaakov est l'incarnation, Yitzhak est l'incarnation de la Gvura. Pourquoi il est l'incarnation de la Gvura? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il se comporte comme Abraham et comme Yaakov. Pourquoi on dit de Yitzhak qu'il a la Gvura? Alors qu'Abraham, c'est le Chesed. Abraham Chesed, ça on comprend. Pourquoi? Parce qu'il était bon avec tout le monde, il donnait à tout le monde. Ce qui définit le Chesed, c'est ça. Le Chesed se donne. Il se donne à tous. Sans distinction. Le Chesed absolu, c'est donné dans quelques conditions, quoi que ce soit. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Gvura? C'est retenir. Je ne donne pas, non pas parce que je veux pas, parce que je suis égoïste ou que je suis méchant, je retiens. Je me retiens en moi-même. Pour ça que Gvura, il vaut mieux traduire par rigueur que par sévérité. C'est pas je veux faire du mal, c'est je retiens. Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Comme on nous dit, Yitzhak, comme on le voit dans la Torah, il creuse des puits. Il est beaucoup décrit comme ça. Il creuse des puits. Pourquoi il creuse des puits? Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher au fond. Exactement. Et pourquoi fait une démarche de Gvura, ça? Parce que ce qui va, c'est qu'il regarde au fond. Et l'eau au fond, il n'en amène pas, il n'en donne pas. Il fait qu'elle se retienne dans un petit conduit et qu'elle monte. Ça, c'est l'attitude de Gvura. L'effort de l'homme en bas qui se retient et s'élève vers Dieu, c'est un effort de Gvura. Comme le feu qui toujours s'élève, alors que le chesed est comparé à l'eau qui toujours descend et s'éteint. Et donc ici, à la fin avec ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a vu? Parce que ici, dans ce crochet qui commence ici, et comme on l'a noté à l'instant même, le crochet, normalement, la logique aurait voulu qu'il se termine à la fin du chapitre. C'est-à-dire quelques lignes plus bas, il y a un crochet. En général, qu'est-ce que c'est qu'un crochet? En général, quand il y a un crochet dans le Tanya, l'Admour Hazaken veut traiter un point qui est relativement secondaire par rapport au reste du texte. Voilà, comme une parenthèse. Donc, il met des crochets, et puis comme ça, on voit ce point, et après, on revient au sujet central. Et dans ce cas-là, effectivement, on est étonné de voir que le crochet n'a pas été fermé en bas du paragraphe. Et on a tendance à se dire, c'est une erreur de l'imprimeur. C'est très logique en réalité. Sauf que on a un endroit où il y a un crochet qui se ferme. C'est à la fin du chapitre suivant. Au chapitre V, non, là il ferme et il s'ouvre. Il y a plus loin, tout en bas. Oui, c'est ce que je dis à la fin du chapitre V. Ah oui, un instant. C'est le rabbi qui explique ça. La chose est comme ça. À la fin du chapitre V, nous voyons un crochet qui se ferme. En réalité,
le dernier crochet qui se ferme, c'est la fermeture et de la référence pour laquelle il y a directement ce crochet, et de la chose générale qui commence ici. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une erreur, parce qu'auparavant, dans les toutes premières, quand le Tanya est dans l'original du Tanya, il devait y avoir 2 crochets à cet endroit-là. Un pour fermer la référence et un deuxième pour fermer l'ensemble. Et le deuxième a disparu, pour le coup, par une erreur de l'imprimeur, qui ne comprenait pas pourquoi il y avait 2 crochets, qui a cru lui qu'il y avait une erreur. Et donc a supprimé un des 2 crochets. Mais pour la clarté, il aurait fallu 2 crochets. Et en réalité, on va le voir, il y a ici toute une suite. Depuis ce premier crochet jusqu'à la fin du chapitre suivant, c'est la suite. Et effectivement, le chapitre 5, de manière curieuse, est la continuation de ce crochet qu'on a ouvert. C'est extrêmement clair. Parce qu'ici, le Admour Hazaken va introduire quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? Même très brièvement résumé comme je viens de le faire. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Tzimtzum, c'est un manque en réalité. On nous retire quelque chose. Il y avait de la lumière. Alors, d'accord, c'est pour le bien, mais on nous le retire. Le Tzimtzum n'est rien d'autre que du négatif en réalité. Négatif nécessaire, pas négatif au sens de mauvaise qualité et de méchanceté. C'est nécessaire parce que sinon on n'aurait pas pu exister, mais c'est quand même négatif. Il y avait de la lumière et maintenant il n'y en a pas, il y en a moins. Le Admour Hazaken ici va nous dire une chose totalement différente, qui n'a l'air de rien, mais qui entraîne des tas de conséquences. Et c'est ce qui va être développé juste là. Alors, je ne vais pas vous le dire, parce qu'on va le découvrir ensemble. Donc, on reprend au début du crochet. Veine, prinat tzimtzum ve'ester achayut, nikra beshem kelim. On va aller encore un peu plus loin. Va'achayut atzmo nikra beshem or. Or, le degré de tzimtzum et de Esther, de voilement de la vitalité, ce qu'est un tzimtzum, ce qu'on avait compris, on nous a retiré quelque chose, est appelé par le nom de Kélim. Et la vitalité elle-même est appelée par le nom de Or, donc réceptacle et lumière. Dire du tzimtzum que le tzimtzum est un Kéli, c'est fondamentalement différent. Ça change la perspective. Pourquoi? Parce que si on se contente de dire que le tzimtzum, c'est un retrait, en réalité, un voilement, comme il dit par ailleurs, parce qu'effectivement, le tzimtzum n'a aucune valeur en soi. Il retire quelque chose qu'on aurait pu avoir. Alors, encore une fois, de manière tout à fait nécessaire, etc., c'est positif, mais il nous retire quelque chose. Quand on dit que c'est un kéli, le kéli a un sens. Le kéli, le réceptacle de la lumière, donne une forme à la lumière. Autrement dit, le tzimtzum n'a pas de rapport avec celui qui reçoit la lumière. Il n'est qu'un obstacle à la lumière. Le réceptacle, le kéli, a une relation avec celui qui reçoit la lumière. Le kéli va orienter la lumière dans un certain sens. C'est le fameux exemple qu'on a déjà cité du Pardes, de Sefer Pardes, de Moshe Cordovero, du Ramak. Un grand classique de la Kabbalah. Le Pardes assimile ça dans un autre contexte, mais le Pardes nous donne la métaphore bien connue des bouteilles de différentes couleurs. On a des bouteilles bleues, jaunes, rouges, vertes, et les bouteilles en question, bleu, jaune, rouge, verte, vont donner une autre qualité à l'eau. Alors, fondamentalement, l'eau est la même, bien sûr. C'est toujours la même eau. Mais ici aussi, c'est toujours la même eau. La lumière qui vient, c'est quoi? C'est la lumière divine, c'est la lumière de la création. C'est toujours la même, c'est la lumière de Dieu, la lumière de l'essence de Dieu. Mais la bouteille va être différente. Qu'est-ce qui a rendu l'eau différente? C'est le kéli.
Chez nous aussi, c'est le même cas dans notre situation. C'est pour ça que la métaphore est très brillante. On a aussi de l'eau qui a l'air de changer. On a de l'eau, fait toujours l'essence de Dieu, la lumière de Dieu, qui descend créer le monde. Mais on a dedans Chesed, Gvura, Tiferet. On va dire que l'eau est différente. Mais est-ce qu'elle est différente vraiment? Non, dans son essence, c'est Dieu, c'est la lumière de Dieu. Juste qu'elle a adopté une couleur différente. Ça veut dire que le Kéli a une influence sur le Or. Le réceptacle a une influence sur la lumière. Et ça change tout. Ça se fait répondre à pas mal de questions, cette idée-là. On est passé totalement dans une autre définition du Tzimtzum. Alors que jusqu'à présent, on ne voyait le Tzimtzum que comme quelque chose qui nous était retiré, mais finalement qui ne nous concernait pas. Par rapport au Tzimtzum, on était victime d'une certaine manière. Là, ce n'est plus le cas. Le Tzimtzum a un rapport avec nous parce qu'il traduit la lumière, l'oriente, la façonne. Donc, effectivement, c'est un rapport avec le bénéficiaire de la lumière. Alors, c'est ce qu'il va expliquer, c'est ce qu'il veut nous dire ici dans ces deux lignes. Alors, quel est le rapport? Pourquoi on parle de Kéli? Pourquoi on parle de réceptacle? Parce que comme le réceptacle recouvre ce qui se trouve à l'intérieur, alors c'est ça le rapport avec la première définition du Tzimtzum. Le Kéli va recouvrir, mais ce n'est pas seulement ça son but. C'est d'apporter quelque chose à la lumière. Car la même chose, la même manière, le Tzimtzum recouvre et cache la lumière et la vitalité qui nous sont données. Vakelin, alors qu'est-ce que c'est que les Kélim? C'est l'image de quoi? Les Kélim, hen aotiot. Les Kélim, ce sont les lettres par lesquelles Dieu a créé le monde. C'est ce qu'on avait trouvé au tout début de Shara Yechud Ve'emuna. Leolam Hashem V'acha Nitza B'Shamayim. Toujours Dieu, ta parole se trouve dans les cieux. C'est-à-dire les lettres par lesquelles tu crées le monde. Qu'est-ce que c'est que ces lettres? Ces lettres, chez Shorshan, la source de ces lettres. He Chameshet Otiot, ce sont les 5 lettres, Mem, Nun, Tzadik, Pe, Chaf. Qu'est-ce que c'est que ces 5 lettres? Ces 5 lettres, ce sont, comme vous le remarquez, les 5 lettres qui ont des finales. Alors, c'est les seuls, il n'y en a pas d'autres. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi des lettres finales? Parce qu'une lettre finale, c'est très intéressant comme idée. C'est une lettre qui est faite pour séparer. Contrairement aux autres lettres, une lettre peut être placée en milieu de mot, début de mot, en fin de mot. Elle peut avoir plusieurs fonctions. Mais comme leur nom l'indique, les lettres finales ne peuvent que séparer. Elles sont à la fin. Elles séparent avec le mot d'après. À quoi ça fait penser ce qui sépare? Ça fait penser à une œuvre de Gvura. Il le dit tout de suite. She'en Chamisha Gvurot, qui sont les 5 degrés de Gvura. Comme on sait que la Gvura est divisée en 5 degrés. Comme vous voyez, chaque année au Shana Rabbah, on prend 5 branches. Et dans Arvot, on est en train de taper par terre que pour représenter les 5 Gvurot. Le Amechalkot ou Mafridot à Hevel, Ve'akol, Ve'chamisha Motzaot Ape. Alors, les 5 Gvurot, qui divisent le souffle. Et comment divise-t-elle le souffle? Puisque la voix, qu'est-ce que c'est? C'est un souffle. Mais pourquoi c'est articulé? Parce que c'est Chamisha, comme on les appelle, Chamisha Motzaot Ape. C'est les 5 façons de prononcer les lettres. Alors, ça s'est expliqué par ailleurs, je crois qu'on avait déjà rencontré dans le Tanya, il y a, c'est physiologique, c'est ça, il y a la langue, les dentales, les labiales, les linguales, les pariétales et les gutturales. Voilà, c'est les 5. Mais c'est la même chose dans le texte, c'est exactement pareil. On fait aussi allusion de la même manière.
Et 5, là aussi 5, parce que cette division du souffle, qui est un souffle unique à l'origine, est aussi une manifestation de Gvura. Et pourquoi? Alors, à partir de là, donc les cinq lettres finales qui vont être des lettres de séparation, donc de Gvura, et qui correspondent aux 5 manières d'articulation qui divisent le souffle et donc sont aussi une manifestation de Gvura. Tout cela, c'est les Itavot Chavbet Otiot. C'est pour faire exister les 22 lettres de l'alphabet par lesquelles le monde a été créé. Veshoresh, Achamisha Gvurot. Alors maintenant, quelle est la source de ces 5 Gvurot? La source de ces 5 Gvurot, ou Butsina Dekardonita, c'est la lumière de l'obscurité. C'est la traduction. Alors, Butsina Dekardonita, la lumière de l'obscurité, c'est une expression du Zohar. Et de quoi parle-t-il? Le Tanial nous le dit tout de suite. Alors, on va s'arrêter quand même sur l'expression en une seconde. La lumière de l'obscurité, évidemment, c'est très paradoxal. Ben, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y a deux degrés d'obscurité. Il y a une obscurité qui est inférieure à la lumière. Et quand la lumière arrive, d'ailleurs, quand on dit toujours, un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. L'obscurité est inférieure à la lumière dans ce cas-là. Mais il y a une obscurité qui est supérieure à la lumière. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour nous éviter la vue de ce que nous ne pouvons pas voir parce que c'est trop élevé pour nous. On en voit, comme il est écrit, à propos de Dieu, il est dit Yoshev Sitro Chocher. Il siège, il trône avec l'obscurité à son côté. De quelle obscurité parle-t-on? On parle de Dieu. Quelle obscurité? C'est parce que ce sont des degrés de Dieu qui sont totalement hors de portée de la créature et qui ne peuvent pas avoir de contact avec la créature, qui ne peuvent pas être perceptibles. Donc, c'est un degré qui est au-delà de l'obscurité. Dans ce cas, l'obscurité est positive. C'est-à-dire, comme on le voit, même dans la prière chaque matin, on voit qu'on dit tous les matins avant le schéma, Yotzer Or ou Boré Chocher, après Baruch. Il crée la lumière il façonne la lumière et crée l'obscurité. On voit qu'il y a un minag qui est très intéressant. Et la coutume, quand on dit Yotzer Or ou Boré Chocher, d'embrasser les tefilines. Quand on dit Yotzer Or, on embrasse le tefilin du bras. Quand on dit quand on dit qu'il crée la lumière, on embrasse le tefilin du bras. Quand on dit Boré Chocher, qu'il crée l'obscurité, on embrasse le téphilin de la tête. C'est tout à fait bizarre. Pourquoi? Parce que si on sait qu'entre les deux téphilines qu'on met, le bras et la tête, il y en a un qui est plus sain que l'autre. La tête, c'est plus sain que le bras. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, si quelqu'un avait, c'est bizarre, mais si quelqu'un avait lié, ça se fait plus évidemment, mais dans la halacha, si quelqu'un voulait prendre un téphilin du bras et le transformer en téphilin de la tête, il a le droit. Mais si quelqu'un voulait prendre un téphilin de la tête et le transformer en téphilin du bras, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de descendre dans les degrés de sainteté, mais on a le droit de monter. C'est-à-dire que le téphilin de la tête est plus saint. Donc, on aurait attendu que la coutume soit à l'inverse. Quand on dit Yotzer Or, et on loue Dieu parce qu'il crée la lumière, on dit embrasser le plus haut, le téphilin de la tête. Et quand on dit Boré Chocher, qu'il crée l'obscurité, on aurait dû embrasser le téphilin le plus bas, celui du bras. Or, c'est le contraire. Parce que quand on dit Yotzer Or ici, quand on dit Boré Chocher, qu'il crée l'obscurité ici, c'est plus haut que la lumière. Donc, on embrasse le téphilin de la tête et pas celui du bras. Et c'est de cela qu'on parle ici. C'est un degré, le Butsina des Kardunita, la lumière de l'obscurité,
c'est ce degré d'obscurité qui est plus haut que la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que ce degré? Shi Gvura Ila, c'est le degré de Gvura Ila, le degré de la source de Gvura. C'est ce que veut dire Gvura Ila. En général, quand on dit Ila, ça veut dire Atzilut, de manière, le monde de Atzilut, le monde le plus élevé de manière générale. Mais ici, on veut nous dire encore plus haut, parce que ça, c'est le premier degré de Gvura qui se trouve dans Atzilut. Mais ça, c'est la source même de la Gvura. Et où est-ce que ça se trouve? Dans le monde qui est au-dessus, si j'ose dire, Atik Yomin, c'est-à-dire le degré de Keter, et on sait que Atik Yomin est le degré le plus profond de Keter. Alors pourquoi Atik Yomin? Les sphirotes dont on est en train de parler, Gvura, Chesed, Gvura, etc., ainsi que les autres, sont appelés Yomin Ilain, appelés dans le Zohar, Yomin Ilain, les jours d'en haut, supérieurs. Pourquoi les jours? Puisque chaque sphira correspond à un jour. Comme on sait très bien que dans le récit de la création, le premier jour c'était Chesed, le deuxième jour c'était Gvura, etc., etc. Et l'œuvre de chaque jour a correspondu en vérité à la sphira. L'exemple qu'on donnait toujours, c'est celui du lundi, qui est le jour de Gvura, le deuxième jour de la création. Ou pourquoi on voit que c'est ce jour-là que Dieu divise les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ce qui est une véritable œuvre de Gvura. Il sépare, comme on a dit. Et donc ici, s'il s'agit de Yomin Ilain, Atik Yomin, qui est un degré très élevé, au-dessus de tous les mondes, eh bien ce degré-là englobe tout. C'est lui qui contient toutes les sources. Parce que là, évidemment, on a une question. On est en train de dire que les Gvurot viennent de là, viennent de ce degré. Mais il n'y a pas que les Gvurot. Les Yomin Ilain, comme on a dit, sont toutes dans Atik Yomin. Donc, dans ce cas-là, mais comment c'est possible que du même degré viennent des choses aussi dissemblables, voire opposées, que Chesed et Gvura? C'est ce que nous dit tout de suite dans le Tanya. Veshoresh ha-chasadim ou gamken chesed atik yomin. La source des chasadim, c'est aussi le chesed de atik yomin, puisque toutes les sources sont là-bas. Mais en réalité, Kiadoua les Yodechen, comme le savent tous ceux qui étudient la Kabbalah. Alors, maintenant, comment est-ce que c'est possible? On n'a pas répondu à notre question. Comment est-ce que c'est possible que Chesed et Gvura, des attributs aussi dissemblables, puissent venir de la même source? Mais justement, c'est pour ça que nous a dit qu'il s'agit de Atik Yomin. Dans Atik Yomin, qu'est-ce que c'est Atik? Parce que là, on a dit pourquoi Yomin. Mais que veut dire le mot Atik? Atik vient du mot Ne'etak, c'est-à-dire retiré, séparé. Il est séparé, retiré des mondes. Il est bien plus haut. Ces idées de séparation, entre tel attribut et tel autre attribut, ce n'existe que dans la création, là où tout est limité, où tout est cadré. Mais dans Atik Yomin, rien n'est limité, rien n'est encadré. C'est-à-dire que ce qui apparaît, c'est uniquement la volonté divine. Et donc, toutes les sphirotes, en réalité, sont réunies. Et il peut y avoir une source à la fois de Chesed et de Gvura. Alors, maintenant, une fois qu'on a précisé tout ça, donc on comprend qu'on est arrivé à une conception beaucoup plus profonde du Tzimtzum. Le Tzimtzum n'est pas un manque, n'est pas un retrait, il est au contraire un instrument qui permet à la lumière de s'exprimer dans sa forme. Et donc, il est positif, pas seulement négatif. Si la négativité du sens qu'on avait donné avant était aussi positive, mais là, il est clairement positif. Il a une action positive. Il ne fait pas que retenir, il produit quelque chose, apporte quelque chose à la lumière, ce qui est une autre conception. Là, c'est un vrai chidouche. Alors, bien sûr, on va commencer le chapitre suivant, puisque c'est la continuité en réalité. Donc, Perek He, chapitre 5.
Vine alze amrou Hazal. Là-dessus, on voit même comment l'Admorazaken continue, hein, on voit que c'est comme si c'était la suite du paragraphe. Vine, donc, alze amrou Hazal, là-dessus, les Chachamim ont dit, Bitri la alav marshava, livra et olam bemidatadin. Alors c'est tout cet enseignement extrêmement bizarre. Au début, donc, dans un premier temps, est monté dans la pensée de Dieu de créer le monde par Midatadim, par l'attribut de jugement, par Gvura. Ra'ashein ha'olam mitkayem, il a vu que le monde ne tiendrait pas. Shatavo midat rachamim. Alors il y a associé l'attribut de rachamim. Bien entendu, il y a plein de questions qui se posent sur une phrase pareille. Pourquoi Dieu a pensé d'abord faire avec Midatadin? Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, il a pensé faire par Midatadin, et puis il a vu que ça ne marche pas, il a mis Midatarachamim. Mais d'après tout ce qu'on vient de dire, on a encore plus une question. Je veux dire, ça ne veut rien dire. Dehainu. Et l'Admorazaken va plus loin. Dehainu, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est y mettre Midatarachamim? Igalut elokut al yede tzadikim veotot umoftim shebatorah. C'est-à-dire le dévoilement de la divinité, la révélation de la divinité par les tzadikim et les prodiges et les miracles qu'il y a dans la Torah. Alors, quel rapport avec tout ça? Qu'est-ce que c'est que Midatadim? Midatadim, c'est de Gvura, c'est-à-dire comment les créatures sont. Il y a des règles qui sont posées. Il y a des règles qui sont posées. Il y a la nature qui est mise en place, et donc cela obéit à ça. Et donc c'est exactement ce que veulent nous dire ici les Chachamim. Au début, Dieu a pensé que le monde allait être créé avec des règles strictes et stables, c'est-à-dire avec les lois de la nature et que seules les lois de la nature s'appliqueraient. C'est ce qu'on appelle Midatadin. Maintenant, le monde n'aurait pas pu tenir, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que le monde n'aurait pas pu tenir? Quel est le but de toute chose? Quel est le but du monde? Et là, en vérité, là encore, dans ces quelques mots, l'Admorazaken répond à beaucoup de questions en réalité. Quel est le but de tout ça? Le but de tout ça, c'est d'élever le monde, de révéler la divinité à l'intérieur du monde. Il ne faut pas oublier cette idée-là. Même le but du Tanya, même quand il nous parle de l'unité de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est pour nous donner le moyen de révéler Dieu dans le monde, par nos actes, par nos mitzvot. Or, si on applique uniquement ces règles-là, Midatadin, qui, comme on l'a dit avant, est un attribut de séparation, donc dans ce cas-là, il n'y a plus de possibilité de révéler la divinité dans le monde. Et le monde n'a pas de sens. Donc Dieu y met Midat Arachamim. C'est-à-dire que quelque chose est possible qui ne soit pas lié aux lois naturelles, qui ne soit pas strictement attaché à ces lois qui empêchent autre chose que ce qui rentre dans les cadres. Midat Arachamim, qu'est-ce que c'est? Midat Arachamim, c'est, comme il le dit tout de suite, révéler Dieu par les tzadikim et par les miracles, les prodiges qui sont dans la Torah. On voit que c'est la même chose dans les deux cas. Alors, on comprend très bien, on va revenir sur les tzadikim, mais on comprend très bien par l'idée des prodiges et des miracles. Les prodiges et les miracles qui sont dans la Torah, eh bien, c'est justement le fait que Dieu intervient, que donc il n'y a pas de séparation entre la divinité et le monde matériel, et qu'au contraire, tout apparaît de manière très claire. Alors, à ce moment-là, bien sûr, puisque c'est le cas, puisque c'est le cas, il y a ici une vraie révélation. Qu'est-ce que font les tzadikim? Quel est le rôle des tzadikim? Le rôle des tzadikim dans le monde, c'est exactement la même chose. C'est de révéler Dieu par leur service, par leur effort spirituel, de révéler Dieu au cœur du monde. Et donc, Dieu y rattache Midat Arachamim pour permettre de révéler la divinité dans le monde et faire qu'il n'y ait pas cette séparation. Vine alze amrou bezohar. À ce sujet, il a été dit dans le Zohar, de Leila qu'en haut, besitra digdusha ila,
qu'en haut, dans le côté de la Gdusha Ila, pardon, de la Gdusha d'en haut, It Yemina ve It Smola. Il y a un côté droit et il y a un côté gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, un côté droit et un côté gauche? Dainu, Chesed ou Gvura. Il y a le Chesed, il y a la Gvura. Pirouche. Pourquoi est-ce que le Zohar vient nous préciser ça? Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir qu'il y a Chesed et Gvura chez Dieu? Chose qu'on connaît, c'est que des Shteen, Hen Midot Elokut, que les deux sont des attributs de Dieu, les Ma'ala Misechal Anivraim Vasagatam, plus haut que l'intellect des créatures et plus haut que leur compréhension. Pourquoi? Des Iyu Vegamu Yichad Beolam Ha'atzilut. Parce que dans le monde de Hatzilut, dont on parle en général, comme on a dit tout à l'heure, quand on emploie le mot Leila, le Iyu Vegamu Yichad, lui, Dieu, c'est-à-dire le or, la lumière, et Garmoui, ses Kélim, ses réceptacles, sont une seule et même chose, une seule et même entité. Autrement dit, il n'y a pas de séparation. Donc, il peut y avoir aussi Yemina ou Smola, il peut y avoir aussi Chesed et Gvura, à égalité. Il peut y avoir aussi Chesed et Gvura de la même manière à égalité. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible en réalité. Comment peut-il y avoir Chesed et Gvura en même temps? Dans les deux cas, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a? Chesed et Gvura, on a deux choses encore une fois contradictoires. Mais en haut, cette contradiction n'existe pas. Dieu a à la fois Chesed et à la fois Gvura. C'est-à-dire, on est en train de dire qu'en réalité, si la lumière qui crée le monde, c'est Dieu, par définition, le réceptacle, et on en revient à ce qu'on disait sur le Tzimtzum, le réceptacle qui contient la lumière, c'est aussi Dieu. Donc la lumière précède, c'est Dieu. Et le réceptacle qui contient la lumière et lui donne forme, Gvura, c'est aussi Dieu. Alors bien sûr, c'est un petit peu compliqué pour des petits esprits, que nous sommes tous. Nous sommes des créatures humaines, et donc l'Admor Hazaken le dit très clairement, c'est les mains, on peut se rassurer. Ça pourrait être quoi d'autre que Dieu? Quoi? Ça pourrait être quoi d'autre que Dieu? Tu as raison, quand tu le dis comme ça, tu as raison, bien sûr, mais il ne suffit pas de le dire, il faut le comprendre. Ça veut dire, oui, tout est Dieu, à la limite, bah oui, la table est Dieu, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Mais toute l'idée ici, quand tu as dit ça, on retombe sur la question de base du Shara Yichud Va'emuna. Shara Yichud, la porte de l'unité, ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que l'unité de Dieu? Si Dieu c'est ça, et puis c'est ça, et puis c'est ça, comment on dit que Dieu est un? Et si on dit qu'il y a une création, comment on dit que la création ne compte pas puisque Dieu est un, qu'on est un avec lui? Mais si on dit qu'on est un avec lui, comment ça se fait qu'on existe? On ne devrait pas exister puisqu'on est un avec Dieu. Le Shara Yichud est là pour répondre à toutes ces questions, à ce qu'on a commencé à faire. Et donc ici, donc on ne peut pas dire oui, ça pourrait rien d'autre. Oui, bien sûr, ça peut être rien d'autre que Dieu. Mais il faut comprendre pourquoi. Comment Dieu se divise sans se diviser, si on peut dire. Comment Dieu a une création, ce qui implique une séparation, tout en ne se séparant pas et en étant une seule chose avec sa création, tout en laissant sa création exister. C'est un peu compliqué. Mais c'est ce qu'on nous dit. Ce n'est pas que nous sommes stupides particulièrement, plus que les autres, mais c'est les malam isechal anivraim. C'est plus haut que l'intellect des créatures, vasagatam, et que leur compréhension. Que comme on a dit, parce que lui, sa lumière, lui la lumière, et le réceptacle qui contient la lumière, c'est une seule chose dans le monde de Hatzilut. Et même plus que ça. Non seulement c'est plus haut que l'intellect de qui que ce soit, mais l'Admor Hazaken va prendre un exemple. Et quel exemple? Il va prendre l'exemple de Moshe Rabbeinu.
On pourrait dire Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, le premier des prophètes et le plus grand. Personne ne se compare à Moshe Rabbeinu. Même parmi les tzadikim, je veux dire. Il n'y en a pas un qui ait dit de lui-même, moi je suis plus grand que Moshe Rabbeinu, ou aussi grand que Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, la Torah elle-même le dit, Velotam, etc., que Moshe Od, il n'y a pas eu un autre comme Moshe. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, si quelqu'un a pu comprendre de telles idées au niveau de Hatzilut, Moshe Rabbeinu. Donc, l'Admour Hazaken revient là-dessus et nous dit pas vraiment. Afasagat Moshe Rabbeinu alava shalom. Même la compréhension de Moshe Rabbeinu alava shalom, binvuato, dans sa vision, lo haïta beolam Hatzilut. Il n'est pas parvenu jusqu'au monde de Hatzilut. Et là, aliédé itlavshuto beolam abria. On va finir, après on reviendra dessus. Gamzot lo bishte midotelu chesed ugvura. Et là, l'idée de la choutan midot shel matamem bemadrega shehen midot netzach od yesod כמו שנתבהר בשער הנבואה. Le Moshe Rabbeinu, on ne peut pas dire qu'il n'a pas compris vraiment, mais il n'a pas compris au degré du monde de Hatzilut. C'est inaccessible. Le monde de Hatzilut est le monde Olam Ha'ardut, le monde de l'unité. Aucune division n'existe, aucune classification ne peut être faite entre les attributs spirituels. Ils sont tous unis. Il n'y a pas d'existence réelle. Alors comment Moshe Rabbeinu a pu comprendre quelque chose? C'est une créature. Même s'il est Moshe Rabbeinu, bien sûr. Il a compris quelque chose quand même. Mais il a compris le degré de Hatzilut quand il descend, quand il s'habille dans le degré inférieur, enfin inférieur, c'est quand même déjà pas mal, dans le monde de Bria. Et même dans le monde de Bria, nous dit le texte, il n'a pas compris les deux attributs principaux, Chesed et Gvura, qui sont les deux premiers, mais il les a compris uniquement quand il descend d'un peu de degré dans les attributs inférieurs. Ça veut dire qu'il n'a pas compris. Je crois que ça veut dire que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. On a Hatzilut, Chesed et Gvura. Je comprends. Ça veut dire quoi? On parle de comprendre profondément. Oui, mais ça veut dire quoi? Ben, si on avait compris, on aurait pu te le dire. Mais Chesed et Gvura. On parle du degré spirituel et de toutes les questions qu'on s'est posées là, qui nous ont laissés perplexes. Pour ça, il faut voir, il faut comprendre. Comprendre, ça veut vraiment dire comprendre. Quand on parle de comprendre dans Tanya, c'est pas j'ai compris que l'eau mouille. Quand on parle de comprendre dans le Tanya, ça veut dire, d'ailleurs c'est défini ailleurs, que ma pensée a englobé la chose que je veux comprendre et que la chose que je veux comprendre a été complètement intégrée en moi. Or, penser et comprendre dans ce sens-là, appréhender complètement ce qu'est Chesed et Gvura dans Hatzilut, et que ce n'est pas la même chose, c'est même contradictoire, mais que c'est uni dans le monde de Hatzilut, en dehors de le dire les mots, on peut tous les dire, mais comprendre profondément ce que ça signifie, c'est au-delà de nos capacités. Il y a plein de choses comme ça. Prenons un exemple, je donne toujours cet exemple-là parce qu'il est vraiment évident. Est-ce qu'on comprend ce qu'est l'infini? Sans aller dans les détails de la Kabbalah, comme on est en train de le faire ici, mais simplement un truc tout bête. On dit Dieu est infini. C'est merveilleux. Ça veut dire quoi? On comprend, hein, intellectuellement, on est capable de dire, voilà, on n'est même pas capable de dire intellectuellement d'ailleurs. On est capable d'en donner les quelques façons de l'aborder. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire? L'infini, c'est ce qui n'a pas de limite. Autrement dit, on a défini par le mot lui-même. On n'a pas défini, on n'a rien dit. Et même ça, on n'arrive même pas à définir vraiment. On ne le définit pas en positif, on le définit en négatif. Ce qui est aussi une manière de définir. On dira, dans le dictionnaire, je ne sais pas comment ils disent, on appellera infini ce qui n'a pas de limite. Là, c'est le même genre d'incompréhension avec voir et Chesed. Exactement. Exactement. Pourquoi on ne peut pas le définir? Parce que ce n'est pas dans notre expérience de créature. La créature n'est pas infinie. Elle ne peut même pas l'envisager, l'infini. Il y a une petite expérience philosophique qui est très connue et très simple à faire. Tu fermes les yeux, tu essayes d'imaginer l'infini.
Tu n'arrives pas. Non, hein. Ferme les yeux, tu imagines une bouteille d'eau, tu arrives. Tu imagines l'océan, tu arrives. À l'infini, tu n'arrives pas. Pourquoi tu n'arrives pas? Hein, parce que c'est notre condition humaine. Parce que nous ne connaissons pas l'infini. C'est totalement étranger à notre expérience. Donc, cela, ce n'est pas compréhensible. Même si on peut dire des mots, donner des définitions, mais fondamentalement, ça reste incompréhensible. Et donc, c'est pour ça que même Moshe Rabbeinu, quand il arrive à ce degré-là, peut comprendre que quand les degrés sont un petit peu plus bas. Alors, qui peut le comprendre? Je ne sais pas si on arrête là. On va faire encore une ligne. On va le dire, mais on reviendra là-dessus, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Ce sont des passages un peu compliqués, mais très intéressants en vérité. Rak chez Matan Tram Shel Tzadikim Began Eden. C'est simplement, alors comment on peut comprendre, puisque même Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Qui peut comprendre? Rassurons-nous, on va y arriver. Rak chez Matan Sraran Shel Tzadikim Began Eden. C'est juste que la récompense donnée aux Tzadikim au Gan Eden, c'est-à-dire à nous tous, ou à Sagat Itpashtut Achayut, c'est qu'est-ce qu'on nous dit que quand qu'est-ce que font les Tzadikim, c'est quoi la récompense qu'ils ont au Gan Eden? Yoshvim Nenin Meziv Ashrina. Ils sont assis et ils jouissent d'un rayonnement de la Shrina. C'est la récompense des Tzadikim. C'est quoi ce rayonnement de la Shrina? C'est une compréhension nouvelle. Autrement dit, leur joie, leur bonheur, le bonheur qu'on leur donne, c'est de comprendre. Mais quoi? Asagat Itpashtut Achayut Va'or. Ils comprennent l'extension de la vitalité et de la lumière, Animshach Mishte Medot, Elo, Chesed ou Gvura, qui vient de ces deux attributs-là que sont Chesed et Gvura. Pourquoi? Mais on y reviendra, parce qu'il y a 2 ou 3 choses à dire, mais là on a déjà plus beaucoup de temps, donc on viendra sur ce point, mais on va juste finir l'idée. Veu Mavon Neshamot Atzadikim. Et ça, la compréhension, c'est la nourriture pour les Neshamot des Tzadikim. Chez Asku Betorah Lishma Baolamazé, parce que qui se sont consacrés à la Torah, pour la Torah elle-même, pour Dieu, dans ce monde-ci. C'est pour ça que la Gemara nous dit Ashremi Shebalekan Vetalmudo Beyado. C'est une Gemara très connue. Heureux celui qui vient ici avec son étude dans la main. Alors, une question qui est très fameuse qui est posée là-dessus, dans l'Écoute Torah. Et qui dit mais puisque de toute façon dans le Gan Eden, on a tout, on voit tout, on a toutes les révélations. Dans ce cas-là, étude ou pas étude, ça ne change rien. Donc pourquoi est-ce qu'on vient alors c'est très bien si on a étudié, on a plein d'arguments à notre actif pour avoir encore un plus grand Gan Eden, mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que la Gemara nous dit heureux celui qui est là avec son étude? Parce que toute la compréhension qu'on a dans le Gan Eden vient de ce qu'on a étudié en bas. Parce que là-bas on reçoit la récompense, on reçoit la compréhension spirituelle profonde de tout ce qu'on a étudié dans ce monde-ci. Donc la Gemara nous dit venez avec de l'étude, que vous ayez quelque chose à manger. Quoi. Elle ne pousse pas. Voilà. Non, elle ne nous pousse pas, elle nous met devant la réalité. Elle nous dit qu'il faut emporter quelque chose avec soi. Quoi. Prenez des provisions pour la route, puisque c'est Mazon le Neshamot, comme on a dit. C'est une nourriture pour les Neshamot. Après, bien sûr, vous avez certainement une question sur les mitzvot. Alors, si c'est ça, on va arrêter de faire les mitzvot, on va se compter d'étudier la Torah. Mais c'est écrit par ailleurs que les mitzvot, c'est les levushim, c'est les vêtements. Donc, prenez des provisions pour la route et prenez des vêtements pour le voyage. On va s'arrêter là pour ce soir. Jacques, Et si quelqu'un a une question, on a encore 5 minutes. Ben, il ne nous reste plus qu'à étudier, à faire, etc. Et nous aurons, comme on a dit, beaucoup à manger. Le Kéli, c'est de la lumière aussi, le Kéli. Exactement. C'est une autre forme de lumière, en réalité. C'est la lumière de Dieu. Ah oui, précisons quand même que lundi soir prochain, c'est Rosh Hashanah. Donc, on sera tous occupés à autre chose qu'à étudier le Tanya. Mais on se revoit la semaine suivante, et ce jeudi, en tout cas, pour la Sira. Moi, je retransmets le cours. Tu veux venir, tu viens.
lundi soir. Ouais, comme lundi soir, tu peux m'enregistrer pendant que Voilà. Et qui veut venir, il vient. Celui qui ne peut pas venir, il ne vient pas. Voilà. Allez, Bon, Shabbat allez, shalom. à jeudi. Shavua tov. Au revoir.